Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la... Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, 16h45, pétante. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis pour ce juste bistrot du mercredi. Voilà, ça fait plaisir, on finit la semaine en délicatesse. Et puis surtout, voilà, quand je dis on finit la semaine, vous dites merde, qu'est-ce qu'il a foutu encore l'autre? On est mercredi, il vient de le dire ce con, parce que je suis en vacances. Je suis en vacances ce soir les amis, donc voilà, c'est le dernier juste bistrot de la semaine, c'est pour ça que je vous dis ça. Et on va se retrouver mardi prochain. Voilà, c'est la petite pause. Je vais en Écosse, direction Scotland. Comes the day and comes the hour. Non, ça c'est l'hymne irlandais, ça n'a rien à voir, mais ça fait plaisir. Voilà, voilà les amis, ça part, direction l'Écosse, Edinburgh, comme on dit, Édimbourg en vérité, jusqu'à lundi. Voilà, retour lundi et mardi au boulot. Voilà, donc là maintenant vous m'appelez Macrems. Voilà, Macrems, je suis écossais désormais. Voilà, voilà les amis. On va se régaler les copains, une petite pause avant le sprint. Avant le sprint final, enfin le sprint pas final, le sprint tout court de la tournée qui va commencer plein badin, hein, je vous le disais hier. Donc là, on recharge un peu les batteries avec Mammieux, on coiffe cette mèche de merde
et on sera bon. Et on sera bon et on va attaquer plein badin tout ce qui va se passer, les amis. Ça va être fou. Voilà les copains, ça va être fou. On va être des petits foufous. Je crois qu'on peut le dire. Voilà, donc pour l'occasion, j'ai décidé d'ouvrir cette émission avec un passage que j'adore en 6 nations de rugby, c'est l'hymne écossais qui est fait à Murrayfield, le magnifique stade Murrayfield, avec une petite particularité, c'est que c'est joué à la cornemuse depuis le toit du stade. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est toujours du plaisir. Voilà, Scotland, The Brave, on s'écoute ça, vive l'Écosse libre. Voilà, thank you everybody, yes, from Scotland, it's the Just Pub, the Just Pub from Scotland, the emission where we are speaking of everything, without the tongue in our pocket, voilà, qui veut dire pas de langue dans la poche, c'est clairement l'international, voilà, donc direction l'Écosse, demain, on prend l'avion, Édimbourg, puis on revient. Voilà les amis, on va se régaler, les copains, mais avant ça, un dernier juste bistrot ensemble, les amis, évidemment. En attendant, la farce tranquille, à 18h, voilà, c'est tourné, tout est dans la boîte. Il y a eu du boulot, franchement, il y a eu du boulot. Vraiment, là, tu vois, tout est prêt. Le JT des JO pour vendredi, épisode 3, c'est prêt, c'est tourné, c'est programmé. Et dimanche, on met l'extrait de la séquence hier, l'analyse du bouquin L'affaire Madame, je le remonte encore une fois, mais on n'en peut plus de cette daube. D'ailleurs, un immense merci les amis, parce que je crois qu'on a battu un record historique. Il y avait plus de 800 personnes à un moment donné, on a passé le cap. C'était vraiment que du plaisir les amis, donc merci à vous d'avoir été nombreux. Le replay sera disponible sur YouTube dimanche à 18h, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de certaines petites choses. On va se faire plaisir. Des petites séquences. C'est mercredi, c'est détente. On se régale. Quelques petites séquences pêle-mêle sur les réseaux. Je vais me farcir encore Louis Boyard. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai la banane. Voilà. On va regarder un petit peu de tout et on va parler complotisme aussi. Je vous remontrerai, pour ceux qui n'étaient pas là, la bande-annonce de ce film qui va sortir et qui visiblement nous explique tout à fait tranquillement que l'homme a marché sur de la Lune, c'était du bidon. Et une autre séquence que j'ai trouvée dans une émission qui n'a rien à voir, un truc de Guillaume Play, alors j'aime pas spécialement le bonhomme, mais c'est pas le sujet, et une autre séquence sur le 11 septembre. Donc, est-ce que le complotisme est en train de devenir à la mode ? Voilà. On va parler de tout ça, on va regarder tout ça les amis, voilà dans l'émission qui nous attend, et on commence avec une petite séquence qui fait plaisir, Bon, ça se passe de description, vous allez vite comprendre la cagolerie à l'œuvre. On est dans le plaisir, on est dans la politique. Bonjour à toutes et à tous, donc là on est en Guadeloupe, je suis avec Manon Aubry et il y a exactement 2 ans, en 2022, j'avais été faire des courses au Carrefour en Martinique pour voir la problématique de la vie chère parce que c'est ce qui pourrit la vie de centaines de milliers de gens aux Antilles. Et donc on va voir avec l'inflation qui maintenant touche tout le monde dans le pays en 2024, quelle est la différence de prix pour les Martiniquais et les Guadeloupéens. Donc on va de nouveau aller à Carrefour qui est par ailleurs un des gros profiteurs de crise. Et on va voir que en réalité, vivre ou plutôt survivre en Martinique et en Guadeloupe face à l'explosion du coût de la vie,
Eh bien, c'est rendu encore plus difficile par ces exploiteurs. C'est cher dans l'Hexagone, mais c'est encore plus cher ici, dans les Outre-mer, en Martinique et en Guadeloupe. On fait le bilan après. Le 500 grammes est plus cher que le 1 kg dans l'Hexagone, c'est ça? Donc ça fera 4,40 €. Et c'était combien dans l'Hexagone? 1,79. Ça vaut 1,49 dans l'Hexagone. Et là, c'est 2,19. Et il vaut 13 € en Hexagone, celui-là. 5 € de plus, un tiers. 10,59 € contre dans l'Hexagone. 5,35 €, le double, pratiquement. Là, c'est 2 fois 250 grammes, donc ça doit être pour 2. Ça va être 80 à peu près le paquet. En Hexagone, il est à 4,25 €. Incroyable. Donc là, un shampoing, 2,49 € dans l'Hexagone, et ici, c'est 3,75 €. En plus, il faut avoir de la flotte, et il n'y en a pas toujours en Guadeloupe pour pouvoir se laver. Ah, on rigole en plus. Du lait pour bébé, 0 à 6 mois. Ici, ça vaut 19,25 €. Dans l'Hexagone, ça vaut 13,93 €. Donc c'est énorme. Donc ça, c'est des couches taille 3. On est à 27,65 € et on est à 16,98 € en Hexagone. Voilà, bon, on va pas tous farcir, ça dure 5 minutes, vous avez compris l'idée. On a nos 2 cagoles insoumises qui sont partis faire les courses en Guadeloupe, en Martinique. Ça voyage, ça fait plaisir, hein. Alors bon, au frais de la princesse, tu dis, est-ce que vous n'avez pas des représentants sur place pour un parti qui est censé diriger le pays, parce que tout le monde les adore, hein, pourquoi en fait aller là-bas? Et puis voilà, hein, on se régale. Alors, on passera effectivement, hein, sur quelques petites histoires où tu te dis, bon, qu'elles soient à côté de leur godasse, c'est une chose, mais déjà, comment dire, en fait, non, mais le problème, c'est que là, l'émission, après, je vais vous parler de Louis Boyard. C'est un peu une spéciale France Insoumise, mais j'en peux plus, en fait. J'en peux plus, mais vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus des démarches médiatiques de ces gens-là. C'est-à-dire, vraiment, l'escroquerie de la NUPES est passée comme une lettre à la poste. Et ça, honnêtement, je leur en veux. Alors, tous les partis, je leur en veux pour des raisons, hein. Le RN, c'est la reculade sur la sortie de l'UE. Enfin, on est face à un incroyable rayon de pompe à vélo. Mais la France insoumise, vraiment, je trouve que on leur a pardonné la NUPES avec une facilité confondante. C'est-à-dire qu'on a trahi les électeurs de gauche en leur disant... On va se réunir, on va enfin incarner une union des gauches pour représenter tout le monde, représenter toutes les sensibilités et peser réellement électoralement. Alors que depuis le début, la LFI savait très bien que l'idée, c'était de faire capoter le bordel en mettant Mélenchon à la tête. Et donc, d'aspirer tous les autres pour que finalement, ce soit une France insoumise au carré, si tu veux. Et donc, le truc a forcément capoté, mais c'était écrit. Et on leur a pardonné ça. Et je trouve que c'est assez terrible. Et on doit encore se frapper tous les guignols qui sont imposés par le parti lui-même. Parce que, je le dis, je le redis, je le redirai jusqu'à ma mort, ce parti a en son sein des gens tout à fait compétents. Je pense à quelqu'un comme Clémence Guettet, par exemple, quelqu'un comme François Ruffin. Et on voit en plus ce navire porté par des guignols qui sont Panot, Boyard, Autain et Aubry, qui sont un peu les têtes d'affiche bidons qu'il y a là-dedans, qui sont portés dans les médias par le parti, alors que le bateau prend l'eau. C'est en train de se péter la gueule. C'est-à-dire que Ruffin s'écarte, Garrido, Corbière et tout ça qui ont été... Enfin, Garrido qui a quand même été écarté comme une malpropre, hein. Alors, j'en fais pas non plus un modèle de compétence, qu'on soit bien d'accord. Mais là, ils ont été écartés, donc ils sont en train de s'organiser. Et pour 2027, ils vont prendre un retour de bâton quand des anciens insoumis vont se monter la tête contre ceux qui sont restés à bord. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, ce parti n'a plus d'autre choix que d'exister à travers des coups médiatiques bidons. Mais vraiment bidon. C'est quoi cette séquence d'aller se promener? Mais vraiment, la cagolerie politique au sommet, je trouve ça terrible. Et ce qui m'énerve en vérité, c'est surtout quand je pense aux électeurs
convaincus de la France Insoumise, qui ont cru à ce projet. Et là encore, je le dis, et c'est très important d'être OK là-dessus. On est face à la campagne 2017 de Mélenchon était vraiment très bonne, elle était très intéressante. Il y avait une véritable rupture. Et de voir ce que c'est devenu aujourd'hui avec ces cagoles, mais Louis Boyard qui m'est insupportable. Je trouve ça terrible. Alors je prends les messages du chat, les amis. C'est toujours intéressant qu'on papote, qu'on débatte. Il y a Phil entre autres qui dit: formidable, vous pleurez entre droitards en vous plaignant que vos malheurs sont dus à la gauche. Alors ça, je vois pas d'où ça sort. Là par contre, on se calme sur la gratuité. Moi, je veux partir en vacances, on évite de me dire des conneries juste avant. Enfin, qu'on soit pas d'accord, visiblement, c'est une chose, mais je vois pas du tout le rapport avec ce que tu dis. Parce que si tu trouves que je suis droitard dans mon discours, alors que je t'explique aussi que le Rassemblement national, à longueur d'émission, est un ramassis de pompes à vélo sans aucun courage, qui prétendent défendre la France en se soumettant plus que jamais à l'UE, si ça, c'est être droitard, bon, je trouve ça un petit peu compliqué quand même. Anarchy08 qui dit: en même temps, Rémi, on ne peut pas te reprocher de critiquer plus souvent la France Insoumise, vu qu'ils se sont spécialisés dans le coup de com' et qu'ils passent leur temps à faire parler d'eux et pas de la meilleure façon. Ça, je suis bien d'accord. Donc ouais, je prends vos messages, n'hésitez pas à dire les amis, hein, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, évidemment, sans souci, c'est le plaisir. Mais non, mais ça me sidère, in fine, vraiment, ça me sidère. Et effectivement, cette logique du coup de com' permanent. Et Philanthrope qui dit: vous crachez sur la gauche à longueur de temps, c'est un constat. Mais oui, si tu veux, en fait, si tu veux. Mais après, Philanthrope, fidèle en plus parmi les fidèles, donc c'est chouette de se prendre le bec, on est en famille, c'est ça le juste bistrot. Je comprends ce genre de commentaires et on n'est pas d'accord, et voilà, c'est une chose. Mais par contre, presque ça me fait mal au cœur, en fait, de dire ça. Je l'ai déjà dit et je le redirai, mais presque ça me fait mal au cœur d'entendre ça, parce que tous les jours, travailler dans ce logique de juste milieu, à distribuer les coups, à être rigoureux, à expliquer mes positions de pourquoi je dis ça, pourquoi machin, pourquoi bidule, et qu'on en arrive encore à penser que, en fait, c'est juste pour le plaisir de taper sur la gauche. C'est fatigant parce qu'il y a une vraie, je trouve, après voilà, on n'est pas d'accord et c'est le jeu, mais je trouve qu'il y a une véritable fainéantise intellectuelle que de me dire ça, alors que tous les jours, je tente d'expliquer mes positions du pourquoi, du comment. Si, en plus, Philanthrope, t'es infidèle, donc s'il y a un peu de rigueur dans ta façon de suivre la chaîne, me dire ça, honnêtement, c'est de la connerie. C'est de la connerie et ça témoigne d'une position qui, à mon avis, n'est pas celle du juste milieu, c'est-à-dire qu'on soit de gauche, qu'on soit d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, le sujet n'est pas là. On est juste là pour déminer les positions des uns, des autres, des machins, mais je veux convaincre personne. Et ça le but n'est pas de vous faire changer d'avis ou quoi. Au contraire, on peut être toujours plus convaincu d'être de gauche, mais on peut aussi reconnaître ce genre de comportement qui, in fine, nuisent d'ailleurs à la gauche. Aujourd'hui, moi, ce que je plains, ce sont les électeurs convaincus de la France Insoumise. Je ne suis pas en train de te dire que toute la France Insoumise, c'est de la merde et que les idées portées sont nulles. Au contraire. Et donc, me dire ça, je trouve ça un peu moyenasse. Franchement, je trouve ça un peu moyenasse parce que je passe mes émissions à déboîter tout le monde. Bon, après, voilà. Si tu n'acceptes pas qu'on mette un peu des tirs à ton parti, ça c'est autre chose, mais va voir Usul dans ce cas-là, pour que ce soit plus cohérent. Va voir Usul. En plus, la France Insoumise, ça fait un bout de temps que je leur en avais pas mis quelques-unes. Au contraire, dans la farce tranquille d'aujourd'hui, vous verrez, je tire la casquette à Manon Aubry sur une sortie qu'elle a faite sur Valls. Donc ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu de lire des trucs comme ça. Je comprends que chacun soit grognon et qu'on n'aime pas prendre des tirs sur sa maison, mais je trouve ça un peu malhonnête parce que franchement, j'essaie de faire l'effort, en tout cas, d'être rigoureux par rapport à ça. Mais bon, après bon, c'est le jeu, c'est pas grave. Mais disons que j'ai vraiment du mal avec ces parties-là. J'ai vraiment du mal avec tout ça. Et qui plus est, quand en plus il y a une stratégie assumée. Ça, Jean-Luc Mélenchon l'avait répété je crois que c'était en septembre 2023. Il l'avait répété que la stratégie aujourd'hui était de viser le vote des banlieues et qu'avec ça, ils pouvaient gagner. S'ils redonnaient envie aux gens dans les banlieues de voter, ils allaient gagner. Donc on a un vote communautaire assumé. Ce qui m'énerve profondément, c'est que leur stratégie du coup de com' cache en vérité un opportunisme électoral sidérant et d'un cynisme absolu. Ils savent très bien qu'il faut aller vers les banlieues pour gagner, alors que les banlieues elles-mêmes, ne veulent pas de la France Insoumise. Regardez les résultats. Et donc, ce qu'il en résulte, on a beaucoup parlé, il y avait une conférence de Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard à Nantes hier, si je ne dis pas de bêtises, c'était rempli, avec quasiment 1000 personnes. Et regardez la gueule des gens présents. Imaginons un truc. Alors,
et Philanthrope qui dit, mais en vrai, si tu veux, tu peux même venir sur Discord, ce serait un plaisir qu'on en parle à l'oral, parce que c'est toujours plus intéressant. Moi, j'ai le micro, donc c'est plus facile pour moi de m'exprimer. Parce que tu dis, c'est une analyse de droitard, désolé. Mais après, enfin, je veux dire, si le bon sens est de droite, ça veut dire que vous avez perdu la partie, camarade. Si ce que je te dis te semble être une analyse de droitard, bah en vrai, c'est que vous avez perdu la partie. Le bon sens est contre vous. Le bon sens est contre vous. C'est-à-dire que si tu n'arrives même pas à reconnaître ce qui se passe, je veux dire, quand Mélenchon veut aller chercher le vote des banlieues, alors que quand Carlos Martins Bilongo, au lendemain de l'assassinat de Naël, va en banlieue et se prend un coup sur la tête, là, on les a pas entendus. On les a pas entendus, les guignols de représentants médiatiques de la France Insoumise. Personne n'est venu crier au racisme, parce qu'on était en banlieue. Donc c'est ça, au bout d'un moment, ça me rend dingue. Mais c'est pour ça que je monte sur mes grands chevaux, alors que je suis à 2 doigts de partir en vacances, mais c'est pas grave, c'est le débat et c'est ce qu'on aime. Mais je veux dire, au bout d'un moment, camarade, une analyse de droitard. Mais si tu veux, après, si le réel est d'extrême droite, si vous voulez. Mais là, Philanthrope, ce que je trouve intéressant, c'est que tu es vraiment dans l'analyse de Mélenchon. C'est-à-dire que désormais, tout ce qui s'oppose à Mélenchon, c'est l'extrême droite. Rappelle-toi qu'il a quand même qualifié d'extrême droite le CRIF, quand il y avait une position contre lui. Donc aujourd'hui, on est dans un monde, le monde de Mélenchon, et des gens qui lui sont complètement inféodés, et c'est pas ce procès que je te fais, hein, tu fais comme tu veux, hein, mais les gens qui sont complètement inféodés à Mélenchon considèrent que ce qui s'oppose à eux est d'extrême droite, pour le décrédibiliser, cette bonne vieille stratégie qui a marché jusqu'à présent, mais qui ne tient plus une seule seconde, on le sait, on le voit très bien. Et donc, de fait, on en arrive à une représentation du réel. Alors, et Philanthrope qui dit Mélenchon n'a jamais dit qu'il allait chercher les votes des banlieues. Ça sous-entend que les banlieues sont antisémites. Alors, bon, ça je comprends pas la deuxième partie de ta phrase, mais on va faire un truc très simple, c'est que je vais te montrer la source à l'écran, et ce sera encore plus simple. Ce sera encore plus simple. J'en avais parlé dans un épisode de La Farce Tranquille. Faut que j'aille te chercher ça. Je me demande si c'était pas à Créteil. Où est-ce que j'avais trouvé ce truc-là? Ça avait été repris par Marianne. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est cet article-là de Marianne. On va faire ça de manière encore plus simple, c'est que parce que voilà, c'est en plus le mettre en doute le boulot que je fais, tu veux te penser que je te dis des conneries. T'as cet article de Marianne qui en parlait là et qui faisait écho à effectivement une conférence à Créteil. Putain, c'est en mode payant. Si tu tapes ça, hein, vous allez le trouver. C'était ça, c'était en septembre 2023, c'est ce que je vous disais. C'était une conférence à Créteil où il avait expliqué ce truc-là. Faut que je le retrouve. C'était dans La Farce Tranquille, faut que je retrouve ça. Ça m'embête parce que je veux surtout pas laisser penser que... Enfin, laisser penser ça, en fait, que je dis de la merde. C'est un truc... Enfin, honnêtement, c'est un truc qui m'enquiquine un petit peu, donc bouge pas. Où est-ce que j'avais fait ça? Parlez entre vous, hein, parlez entre vous. C'est pourquoi c'était pas Créteil, ça me met le doute, tiens, c'est intéressant. Ah, désolé, hein, ça m'a flingué l'émission, mais moi je cherche, c'est un truc que je supporte pas, et en vérité, je trouve ça fatigant là, d'entendre ce genre de truc, je trouve ça vraiment fatigant, parce que quand tu vois tout ça, bon, je vous le ressortirai, je vous le ressortirai. Je l'ai mis dans La Farce Tranquille, je vais me retaper les épisodes, je vous retrouverai ça. Putain, mais ça m'embête, parce que, où est-ce que je l'avais trouvé? En plus, je l'avais mis de côté. Faut que je vous le retrouverai. Je me farcirai les trucs de La Farce Tranquille, je vous le ressortirai. Bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Enfin bref, de toute façon, on va pas passer des heures là-dessus. Bref, vous avez compris. Je suis à la veille de mes vacances, vous n'allez pas m'emmerder quand même. Donc, dans ce que je voulais vous dire par là, c'est que le travail de juste milieu, il est là, c'est-à-dire, les amis. Il est de mettre en avant le fait que je ne cherche pas à vous convaincre. Je le redis, et c'est très important, parce que d'entendre des trucs comme ça veut dire que même nous, dans notre famille juste milieu, dans la grande famille juste milieu, en vérité,
on n'a pas tous compris la démarche. Visiblement, on n'a pas tous compris la démarche. Moi, je m'en fous de ce que vous votez. Je m'en fous. Et je ne suis pas là pour porter une analyse, défendre les uns, les autres, les machins. Quand je vous dis le RN sont des pompes à vélo sur la soumission à l'Union européenne, ça ne m'empêche pas, sur certaines idées, de trouver que c'est intéressant. Même chose avec un LFI et ainsi de suite. Mais ce que je trouve chouette, et c'est un autre combat qu'on a avec Juste Milieu en général, c'est-à-dire, c'est l'aveuglement volontaire. La vraie menace, elle est là. Les gens qui aujourd'hui, parce qu'ils ont voté Macron, parce qu'il est difficile de se dédire, de revenir sur ce qu'on a fait, de revenir sur ses actes, vont accepter tout jusqu'au bout. Et jamais ils ne verront, si vous voulez, les reculs des libertés sous Macron, enfin bref, tout ce que vous voyez comme moi et ce qui se passe jour après jour. Donc c'est ça aussi le problème, c'est l'aveuglement volontaire, c'est ça qui nous mène à cette situation. Les gens qui ont voté Zemmour et qui refusent de voir que c'est un candidat fabriqué par le système qui était là pour affaiblir le RN notamment, et qui a exactement la même trajectoire qu'Emmanuel Macron. Tout ce que je vous raconte chaque jour. Et donc, pour revenir, bref, parce que je me suis perdu avec ces conneries. Pour revenir à ce que je vous disais, cette conférence de Nantes, hein, regardez, je vous remets l'image, c'était à Nantes hier, conférence LFI. Faisons un petit jeu. Qu'aurait dit Libération, qu'aurait dit des membres aveuglés de la France Insoumise, donc Philanthrope, tu vas nous donner ton avis, si cette conférence-là avait été une conférence du Rassemblement National? Je laisse un petit silence, mais vous me voyez venir. Vous me voyez venir, évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'électorat de la France Insoumise, il est là. Ces gens-là qui prétendent défendre la diversité, le machin, le bidule et tout, c'est ça. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et le pire, c'est que ce que je fais là est raciste. Et j'ai honte en vérité de faire ça, c'est-à-dire de regarder une audience et dire est-ce qu'il y a des Arabes, est-ce qu'il y a des Noirs, est-ce qu'il y a des machins. Mais cette néo-gauche, cette gauche post-mitterrandienne, qui se bat pour la diversité, pour machin, pour bidule ou pour bidule, a imposé cette lecture raciste de la société. Rappelez-vous, Aïssa Maïga, je crois que c'était elle, l'actrice qui arrive au César et qui dit est-ce qu'il y a des Noirs, des Arabes ce soir dans la salle, qui comptent les Blancs ou je sais plus quoi, vous vous en rappelez. Et donc c'est cette gauche intellectuelle, cette néo-gauche intellectuelle et idéologique qui a imposé cette grille de lecture et qui n'accepte pas qu'on la retourne contre elle. C'est comme, rappelez-vous, la photo qui était sortie sur la rédaction Libération, où il y avait que des Blancs, que des Blancs, que des Blancs. Vous vous en rappelez de cette histoire-là? Regardez, hein, la photo, c'est celle-là. Le comité de rédaction Libération. Et donc, ce que je trouve terrible, alors que, et vous le devinez, sur certaines sensibilités politiques, j'aime les idées de gauche, mais d'une gauche historique. Donc, si vous voulez, ma grille politique, je suis, même si certains le pensent, hein, je suis loin d'être un droitard, très loin, si tu veux. Mais le problème, c'est que cette néo-gauche ne tient pas la confrontation avec le réel. Et je comprends mieux la position de Philanthrope, c'est-à-dire que si cette assemblée, c'est une conférence d'extrême droite, LFI aura le droit de dire « Vous avez vu, il n'y a que des Blancs, comme par hasard ». Par contre, si cette grille de lecture du réel, on l'applique sur LFI, avec de fait la possibilité d'en tirer le même constat, ça marche pas. Ils ne tiennent pas la confrontation avec le réel. C'est comme les fact-checkers, si vous voulez. Marie vous a préparé pour Juste Mensuel de mai un super article sur cette question-là, sur qui sont finalement les vrais complotistes. C'est-à-dire que quand vous regardez le travail des fact-checkers, ils vont vous dire, Francis Lalanne, c'est un complotiste, donc tout ce qu'il dit, de toute façon, c'est de la merde. Parce qu'il est rangé dans l'équipe des complotistes et a priori, il a tort. Alors que sur LCI, quelques heures à peine après l'attentat du Crocus à Moscou, quand vous avez ce crétin de Bernard Guetta qui arrive et qui dit « Non, mais c'est sûrement un coup de Poutine », sans aucune preuve. On est dans une démarche complotiste pure. Là, ça tient plus. Là, les fact-checkers, on les entend pas venir chialer en disant « Ah, Bernard Guetta, c'est du complotisme et tout ». Donc, a priori, les gens ont tort ou ont raison. A priori, ils sont complotistes ou pas. Et la grille de lecture de la néo-gauche, donc la France Insoumise et d'autres, hein, les écolos, c'est pareil, qui sont peut-être encore pires, je trouve, dans cette évolution-là. Mais la grille de lecture est de dire qu'a priori, l'extrême droite a tort quoi qu'elle fasse. Donc quand elle organise une conférence, s'il n'y a que des hommes, c'est que c'est viriliste. S'il n'y a que des blancs, c'est raciste. Mais l'inverse ne marche pas. Si vous avez compris la logique, je ne vais pas l'expliquer pendant 3 heures. Donc c'est sidérant de voir ça. Et donc la France Insoumise, je n'en peux plus. Et hier encore à l'Assemblée, on a eu quoi? Les représentants médiatiques de la France Insoumise, je précise. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les électeurs, j'ai beaucoup de respect pour des députés de la France Insoumise qui font le taf et qu'on n'entend pas. C'est les guignols qu'on voit dans les médias ou à l'Assemblée.
Ma question s'adresse au ministre délégué. Non, vous vous taisez, autrement je m'appelle à l'ordre. C'est inadmissible. Vous venez parler de respect, M. Boyard, pendant tout le long de votre question et vous ne respectez pas cet hémicycle. Voilà, l'improbable abruti, quoi. C'est terrible parce que je veux pas en arriver à des attaques personnelles et je garde l'espoir qu'il le fasse exprès, même si j'en suis vraiment pas certain. Sandrine Rousseau, oui, Louis Boyard, je ne le pense vraiment pas. Mais voilà, quoi. Voilà ce monsieur, ancien dealer de drogue assumé, qui met en avant sa crétinerie. On se rappelle quand même l'intervention qu'il avait faite dans une fac de droit il y a quelques semaines en arrière. Je vous avais montré la séquence où il se fait reprendre. C'est-à-dire, il donne des points, il donne des réflexions sur la constitutionnalité de certaines choses et il se fait reprendre par des élèves parce qu'il dit n'importe quoi. Tiens, regardez, c'est celle-là. Et sa première ministre, Borne, ils n'ont pas 289 députés. Ils n'ont pas la majorité. Donc du coup, pour faire passer une loi, c'est la galère. Est-ce que, d'après toi, une modification de la Constitution, ce serait bien ou mal? On peut modifier la Constitution avec l'article 11, c'est-à-dire Macron, il arrive et il dit « Bon, on va faire un changement dans la Constitution ». L'article 11 où il peut modifier la Constitution aussi, c'est ce qui est... L'article 11, c'est pas très bien. Quel article on modifie la Constitution? Moi, j'ai pas terminé mes études de droit, donc... Non, l'article 11, c'est le référendum. C'est le référendum législatif. Voilà. Ah merde, je suis con, putain. Vous l'avez vu, la séquence, ou pas? Ah mais putain, mais je suis trop con, il n'y a pas la vidéo, pardon. D'après toi, une modification de la Constitution, ce serait bien ou mal? On peut modifier la Constitution avec l'article 11, c'est-à-dire Macron, il arrive et il dit « Bon, on va faire un changement dans la Constitution ». L'article 11 où il peut modifier la Constitution aussi, c'est ce qui est... L'article 11, c'est pas très bien. Quel article on modifie la Constitution? Moi, j'ai pas terminé mes études de droit, donc... Non, Voilà, l'article 11... donc, dealer de drogue assumé, crétin assumé, qui t'explique qu'il n'a pas niveau pour ce qu'il fait. Il n'a pas fini ses études de droit. Il est content, en fait. Il est content de te le dire. Il est content de sa propre insuffisance. Et donc, je le redis et je radote, et quand bien même certains peuvent penser que c'est un discours de droitard, sûrement que montrer cette vidéo, c'est quasiment le nazisme, évidemment. Mais je le redis, ce qui me semble le plus terrible, en fait, ce sont les électeurs. Ce sont les électeurs de la France insoumise, convaincus par ce projet politique, et qui se retrouvent avec ce genre de représentants aujourd'hui. C'est terrible à dire. Non mais, entre autres, honnêtement, tu me fatigues, frérot. Qui me dit ex-dealer, Rémi. Ah, c'est vrai que ça change tellement tout. C'est fatigant. Je sais pas si c'est du troll, comme on dit, si tu fais exprès ou pas, mais c'est usant. Vraiment, c'est usant de dire, d'avoir ce genre d'aveuglement. Presque, je suis admiratif. En fait, je sais pas si c'est une vanne, mais je trouve ça plaisant. Alors, il y a Gaëtan Seguin 38 qui dit Rémi, tu vas rejoindre Robérot, c'est dommage. C'est une vanne, j'imagine, parce que Rémi Robérot, c'est le mec de LRM qui avait fait un salut nazi. Et Philanthrope qui, je sais, je te taquine. Ouais, mais là, je suis très premier degré, honnêtement, frérot. Donc, c'est pas le moment de rigoler, ok? Donc, non, mais je déconne. Mon Ichigo Bankai 38 qui dit après Rémi, là, je suis pas d'accord avec toi. Alors, dis-moi pourquoi, camarade. Avec plaisir pour débattre, mais si vous êtes pas d'accord, dites-le moi tout de suite dans votre message. Comme ça, je peux lire et vous répondre avec plaisir. Parce que sinon, ça vous relance, on perd un temps monstre. Parce qu'on a quand même, que ça va foutre en vérité. Ichigo Bankai, on a des députés agriculteurs, vendeurs. Mais alors, oui, t'as raison. T'as raison. Alors, il y a mon Yang Daouda, j'ai vu ton message, je te réponds aussi. Je vous réponds dans l'ordre. Copie ton message, remets-le-moi dans 2 minutes. Parce que je suis complètement d'accord avec Ichigo Bankai. Qu'on soit bien d'accord. Et c'est important de le préciser, t'as tout à fait raison, camarade. Qu'on soit bien d'accord. Ce que je reproche à Louis Boyard, c'est de prétendre détenir certaines qualités en assumant la finitude de ces trucs-là. Même d'ailleurs, en assumant le fait que ces connaissances supposées soient incomplètes. Le mec te dit, il a fait du droit, il a machin, il connaît, sauf qu'il assume qu'il n'est pas allé au bout de ses études. Ce qui n'a rien à voir avec ses qualifications de base. Et là où je suis complètement d'accord avec Chico Bankai 38, c'est qu'il est très important, et malheureusement il y en a trop peu, que l'Assemblée nationale représente le peuple dans toute la diversité sociétale. C'est-à-dire au niveau des couches sociales, qu'il y ait des agriculteurs, qu'il y ait des employés, qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait tout ce que vous voulez. Et ça, effectivement, un agriculteur, sur le papier, n'a pas nécessairement
les connaissances en droit, en machin et tout. Mais je suis complètement d'accord, ça n'est pas un problème. C'est un problème quand tu mets en avant ces supposées qualités pour justifier de ton poste. C'est ça qui me dérange avec Louis Boyard. Le reste, moi, je suis absolument pour qu'il y ait des gens de tous horizons, de tous bords, et qui n'aient pas forcément les compétences complètes de droit, de machin, de bidule pour être député. Au contraire. Et ça changerait beaucoup de choses. Parce que de se retrouver avec que des gens qui ont fait les mêmes études pour mieux foutre la France à l'envers, c'est un peu démago ce que je vous dis en gros, parce qu'il y a quand même des bons gars qui font leur boulot. Mais voilà, c'est très important. Et c'est vrai que j'avais lu un papier, je ne sais plus quand, qui expliquait que avec Emmanuel Macron, donc depuis 2017 et la nouvelle Assemblée, on n'avait jamais eu aussi peu de diversité sociale. Et effectivement, ils avaient mis en avant le côté, il y a plus de femmes, il y a plus de machins et tout, mais c'est catastrophique sur ce point-là. Et malheureusement, il n'y a pas assez de gens du peuple réellement qui ne considèrent pas la politique comme un métier. Il n'y en a pas assez parmi les députés. Et toujours sur Louis Boyard, je suis désolé. De toute façon, vous le savez, je ne peux pas le blairer, donc au moins je l'assume. Il fait partie des rares personnes où vraiment je quitte complètement le juste milieu. Ce qui me fatigue encore plus avec Louis Boyard, c'est qu'il se targue d'être le représentant des jeunes en politique. Alors qu'être jeune en politique, c'est très important, très important. Mais si lui est, on va dire, le sommet de la pyramide des jeunes qui pourraient faire de la politique parce que lui a réussi et pas les autres, dans une logique où c'est le meilleur parce qu'il y est arrivé, mais mon Dieu, et laisser croire que tous les jeunes qui veulent faire de la politique aujourd'hui sont aussi bêtes à manger du foin que lui, ça me sidère. Il n'est le représentant de rien, si ce n'est lui-même. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je réponds à mon Yang Daouda qui dit « Je veux bien que tu critiques la forme, Rémi, il n'y a pas de souci, mais balayer le fond sous prétexte que la forme ne te convient pas, c'est un peu compliqué. » Louis Boyard, qui défend les alternants qui sont payés 5 heures l'heure, c'est quelque chose de réel que tu n'aimes ou pas la personne. La différence de prix ou de niveau de vie entre les DOM et métropole, c'est réel. Complètement d'accord, mon Yang Daouda, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. À chaque fois, je te réponds la même chose. Défendre un sujet, enfin comment dire, c'est pas ça. Parler d'un sujet n'est pas défendre ce sujet. Louis Boyard, par exemple, quand il avait fait sa petite vidéo il y a un mois concernant le bus en région parisienne, le bus qui passait pas dans un lycée et tout, on a eu un suivi quelques jours après parce qu'apparemment un bus avait été débloqué, mais on n'en sait pas plus. Quand Mathilde Panot, Sandrine Rousseau et je sais plus qui d'autre vont jouer au clodo, à dormir dans une tente après avoir bouffé dans une brasserie, il y a la vidéo qui sort sur les réseaux, il y a les photos dans les médias, après on n'en parle plus. Combien de causes ont été évoquées par ces gens-là ? C'est ça qui me dérange. C'est que, pour moi, de manière générale, peut-être pas tous les députés, mais ce serait bien, parfois, que nous ayons des députés qui soient convaincus, enfin, qui soient engagés dans la défense d'une cause. Vraiment d'une cause. C'est-à-dire, on est, je sais pas, des gens convaincus. Alors, tu vois, par exemple, comme quoi on est dans le juste milieu, une Marlène Schiappa a fait carrière sur la défense des droits des femmes. Avec toutes les limites, les machins, les bidules. Donc, tu vois, j'arrive même aujourd'hui à dire un peu de compliments sur Marlène Schiappa. Donc, c'est que je pars en vacances bientôt, mais voilà. À la limite, il y a une conviction, il y a un sujet, et elle fait carrière autour de ça. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus noble que la simple médiatisation de sujets pour faire croire à l'engagement, alors que finalement, il n'y a aucun suivi. Il n'a aucun suivi. Je veux dire, mon Yang Daouda, est-ce qu'on a attendu Mathilde Panot et Manon Aubry, est-ce qu'on les a attendus pour savoir qu'il y avait des gros problèmes d'argent, de revenus, de coûts de la vie chez nos amis d'outre-mer ? Est-ce qu'on les a attendus, sérieusement ? C'est ça le truc. Louis Boyard, effectivement, ce qu'il dit, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que la semaine d'après, il va passer à autre chose. Puis il va vouloir sauver les abeilles. Puis une semaine après, ce sera sauver les clodos. Puis après, ce sera les migrants. Puis après, ce sera les réglementations sur le fromage. C'est ça le problème. Il donne l'illusion de la politique. Et c'est encore pire. Quand vous faites de la politique pour avoir des retweets, mais dehors, à dégager voix 12. À dégager voix 12. Je préfère 1000 fois un député qui maîtrise un sujet, qui se bat pour un sujet, que des gens qui sont là et qui défendent ce qui va dans le sens du vent, quoi. C'est de la guignolerie. Parce que on ne peut pas se plaindre d'avoir ce genre de ministre au gouvernement qui un jour passe à l'agriculture, puis le lendemain à l'économie, je ne vise personne, et ainsi de suite. On ne peut pas se plaindre
d'avoir ça dans le gouvernement si on le tolère chez nos députés, que ce soit des partis que l'on aime ou pas. Ça revient au même. Quand les gens, le lundi, défendent un sujet, le vendredi, défendent un autre sujet, et qu'ils ne donnent aucune information sur la continuité de leur combat, ce sont des guignols qui instrumentalisent, ils aiment bien ce mot, qui instrumentalisent les causes pour se donner une conscience politique, pour donner l'illusion de l'action. Et c'est encore pire. C'est encore pire qu'à la limite même de ne rien faire. C'est que ces gens-là prétendent défendre des causes, alors que leur incapacité à s'engager réellement, leur incapacité à donner du suivi, à donner des informations, pour moi, montre qu'au fond, ils s'en branlent. C'est d'un cynisme absolu. Je veux dire, pour le coup, c'est pas Louis Boyard, mais franchement, ça m'énerve. C'est le coup de gueule, putain. Quand Mathilde Panot, Sandrine Rousseau et tout vont dormir, vont jouer au clodo, sous l'œil des caméras, avec l'autre Mathilde Panot qui a ses AirPods à 200 balles, et on nous dit, ces gens-là défendent les SDF, mais vous foutez de la gueule de qui ? Vous vous foutez de la gueule de qui ? Et donc c'est ça qui me met hors de moi. Et trouver encore des gens qui viennent m'expliquer, oui mais quand même, au moins eux ils en parlent. Mais vous êtes sérieux ? C'est encore plus cynique de faire semblant de s'emparer des sujets. C'est encore plus cynique. Donc moi ça me rend dingue, ça me rend dingue. Alors mon Yang Daouda, pour continuer la discussion, qui dit « Mais ce n'est pas lui qui est au pouvoir, Rémi, je suis désolé, à part le fait d'en parler, tu veux qu'il fasse quoi ?» Mais c'est pareil, camarade, c'est pareil, camarade. Cette excuse, je trouve qu'elle est d'une mauvaise foi cruelle. Parce que c'est trop facile de dire « Oui, mais au moins, lui, il est pas au pouvoir. » Mais quand ils seront au pouvoir, c'est ça qui va arriver, ça va être pareil. Hein. Donc, c'est quoi cette histoire de dire « Bon, il y a le feu dans ma grange, mais ça brûle que sur 1 mètre carré ?» Alors que, bon, les incendies en Gironde, c'était quand même plus important. Je comprends pas cette logique. Je comprends pas cette logique. Si tu fais du cinéma en tant que député, tu vas pas devenir le général de Gaulle une fois président. Hein. Enfin, en tout cas, je pense pas. Donc, si tu veux, c'est ça. Et qu'on soit bien d'accord, je le redis, parce que certains pensent que si je dis ça, c'est parce que je suis droitard. J'aime beaucoup de personnalités de la France insoumise, qui font bien leur boulot, qui font bien le job, tu vois. Mais je parle des guignols médiatiques. Je parle de, par exemple, cet escroc de Thomas Porte. Thomas Porte, rappelez-vous, on est dans exactement ce que je suis en train de vous dire. Thomas Porte qui était venu chialer concernant l'affaire Bastien Chalureau, du nom de ce joueur qui avait été sélectionné dans le groupe de la Coupe du Monde pour le 15 de France, pour la Coupe du... Je recommence, qui avait été sélectionné dans le 15 de France pour la Coupe du Monde de rugby en fin d'année dernière, et qui était en instance de jugement sur une affaire où il y avait eu des insultes, il avait tapé à un mec, et il y avait eu des supposées insultes racistes, et Thomas Porte était monté au créneau alors que le jugement allait avoir lieu après la Coupe du Monde. Donc d'ailleurs il a eu lieu, il a été condamné. Et Thomas Porte avait fait plein de choses en disant « c'est lamentable, c'est ridicule, vous vous rendez compte, c'est le racisme, est-ce que le 15 de France peut tolérer le racisme ?» Depuis, il y a Bubule, il y a mes couilles depuis, alors qu'il y a eu le jugement, et que Chalureau a été condamné. Et je l'attendais au tournant de Thomas Porte. Si vraiment le sujet du racisme dans le rugby l'inquiète, fallait qu'il continue jusqu'au bout à dire « on a gagné ». Ça aurait été de la récupération, mais c'est le taf, c'est la politique, il n'y a pas de problème. Et donc, on est dans la guignolerie la plus pure. Et donc... après qu'on vienne m'expliquer pour justifier ça, qu'on m'explique, oui mais au moins eux ils sont pas au pouvoir, et puis à part en parler tu veux qu'ils fassent quoi? Mais ce que fait Ruffin, pour rester, tu vois, je reste dans la France insoumise, j'essaie vraiment d'être rigoureux dans ce que je vous dis, et pas taper gratuitement. Ruffin le dit, le fait, c'est-à-dire que quand il défend des causes, par exemple, il donne du pognon à des associations. Récemment, il a donné de l'argent, je sais plus si c'était un bout de son salaire ou je sais plus quel revenu, qu'il a donné, ou l'augmentation des trucs de députés, là, il a annoncé qu'il allait le donner à un fonds d'aide à des agriculteurs, sauf erreur, c'était au moment de la crise des agriculteurs. L'action vaudra toujours plus que la parole. Et ce qui m'énerve, c'est que ces guignols médiatiques sont dans la parole permanente. Donc, ça me fatigue quand on me dit « tu veux qu'il fasse quoi de plus ?» De l'action, réellement de l'action, du suivi, un engagement réel. Un engagement au-delà des retweets, au-delà des likes sur Facebook. Ça me fatigue qu'on ait ce genre de truc. Et quand ces gens-là vont arriver au pouvoir, on va s'étonner que ce soit des pompes à vélo. C'est toujours pareil. Donc non, ça me fatigue. Voilà. Ah, c'est le coup de gueule avant les vacances, là. Je me fais plaisir, putain. Ah non, je me fais plaisir. Je sais pas si... on n'est peut-être pas d'accord, mon Yang Daouda, hein, tu sais, mais ça fait toujours plaisir de papoter, de débattre et tout. Mais voilà, ça me met un peu hors de moi parce que je suis un passionné de politique. Je trouve que c'est un sujet qui nous concerne tous et que le vrai problème vient du fait que les gens s'en détournent. Et donc, ce qui permet ces errances-là, à partir du moment où les gens se disent, de toute façon, on sont tous des pourris, on s'en fout, et du coup, ceux qui sont tout en haut se disent, roulez jeunesse, il n'y a plus de limite.
tu vois. Donc le problème, c'est que paradoxalement, le fait de se détourner de la politique, de ne plus être aussi rigoureux dans nos attentes, que l'on ne soit plus exigeant vis-à-vis de nos politiciens, ben ça rend tout ce bordel possible. En fait, le fond de mon combat, finalement, enfin mon combat, c'est un grand mot, le fond de ce que j'essaie de faire avec Juste Milieu, c'est là-dedans, c'est de dire aux gens, intéressez-vous à la politique, parce que ce que vous dénoncez est rendu possible par votre désintérêt. Le jour où les gens vont regarder la politique dans les yeux, vont s'intéresser, vont quitter les clivages bidons à dire « Ah ouais, tu critiques la gauche, t'es l'extrême droite, tu critiques l'extrême droite, t'es un gauchiste ». Les jours où les gens vont avoir des convictions politiques sérieuses, intéressantes, vont débattre, vont échanger, vont devenir exigeants vis-à-vis de la politique, et ben tout ça va petit à petit, mécaniquement se péter la gueule. Parce que les gens vont aller voir leurs élus en disant « Attendez, là, vous faites un tweet à la con, vous prétendez soutenir ça, mais vos revenus de député, vous avez donné, ne serait-ce que pendant un mois, la moitié pour montrer de l'engagement. Quand vous allez jouer au clodo, vous êtes allé aider à donner la soupe dans les restos du cœur ou je sais pas quoi. Vous faites quoi d'autre au-delà de la caméra? Et là, ça va évoluer mécaniquement. Les gens vont comprendre que, je sais pas, on peut être de gauche, on peut être convaincu, une gauche historique, une gauche sociale, une gauche ouvrière, et considérer que le Parti socialiste est devenu une bande de guignols, de bobos, de bobos urbains. Et donc, à partir de là, les gens vont dire, moi, je suis convaincu de ça. Qui, aujourd'hui, représente un petit peu ça? Et donc, la partie n'est pas finie. C'est finalement tout ce coup de gueule pour en arriver là. La partie n'est pas finie, les amis. Et c'est ce que j'essaie de faire avec Juste Milieu. Qu'on soit dans une dynamique qui nous pousse à nous intéresser, à rire, à discuter, à débattre, à être en désaccord, mais surtout à nous intéresser. Parce que notre désintérêt rend tout ce bordel possible. C'est grégaire ce que je vais vous dire. Mais il faut être au courant que si des gens comme Bruno Le Maire, si des gens comme Dupond-Moretti, donc qui sont des gens qui ont été condamnés, mis en examen, dont l'incompétence a été prouvée, si ces gens-là sont encore au pouvoir, c'est que ils ont la chance, et c'est très grégaire, j'en appelle pas à ce retour-là, qu'on soit bien d'accord, mais voyez les révolutions qui se passent dans bien des pays à notre époque actuelle. Quand des gens n'en peuvent plus, les limites sautent, les verrous sautent. Donc ces gens-là ont la chance que nous soyons dans une société, les droits de l'homme, avec tout ça, qu'il y ait une telle soupape pour qu'ils puissent continuer à faire n'importe quoi sans que ça parte en cacahuète. Mais au moment des gilets jaunes, le fameux petit véhicule là, qui rentre dans un ministère, qui enfonce la porte, ça tenait à ça. Hein. Ça tenait à ça. Symboliquement, ça tenait à ça. Parce que le jour où le peuple montre qu'il peut rentrer à l'Élysée, il prend un vase, il le casse devant des caméras. C'est terminé. Et je parle pas, qu'on soit bien d'accord, je parle pas de violence ou d'exaction, je parle pas de tête au bout d'une pique, hein, qu'on soit bien d'accord, mais sur le symbole qui est dégagé. Et ce symbole tient de moins en moins. Parce que même s'il y a du désintérêt qui rend possible le maintien au pouvoir d'un Bruno Le Maire, qui est nul, qui est factuellement nul, qui est toujours, par exemple, tout ça, toute cette scène politique qui continue à mentir, à tromper, à machin et tout, ça tient à rien, tout ça. Et les gens, de toute façon, soit vont s'intéresser, moi je milite vraiment pour ça, vont s'y intéresser et comprendre que ce qui se passe est absolument pas normal et complètement éloigné de ce que devrait être la démocratie, soit il va être trop tard. Et les gens vont s'y intéresser quand ce sera trop tard. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus à bouffer, tout aura été pillé, tout aura été vendu, la France sera devenue... se sera écroulée sur elle-même. Hein, François Asselineau disait ce matin en état de... pronostic vital engagé. Effectivement, je suis d'accord avec lui. Et là, les gens vont comprendre, mais attends, comment on en est arrivé là? Et là, par contre, ça peut tourner vinaigre. Ça peut tourner vraiment vinaigre. Et on a vu avec les gilets jaunes que c'est à ça. Symboliquement, c'est à ça. Si les gilets jaunes étaient rentrés dans l'Élysée, le pouvoir serait tombé. Ils seraient partis d'eux-mêmes. On le savait que Macron était prêt à être exfiltré, des trucs comme ça et tout, de Paris. Donc, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et donc, ce système se protège à grands coups de médias, à machin. J'ai vu dans le chat, effectivement, quelqu'un qui disait ce matin, Asselineau était invité sur CNews, hein, c'était pas arrivé depuis 2 ans, sauf erreur. T'as une ambiance de mépris, en fait. Tu sens qu'ils le prennent pas au sérieux. Ils le prennent pas au sérieux. C'est catastrophique. Alors qu'ils savent tous très bien autour de la table que si la question du Frexit se pose, si les médias font leur boulot, parce que ça représente du monde, cette idée représente du monde, à partir de là, tout le peuple français va commencer à s'y intéresser. Certains ne seront pas d'accord, évidemment, et d'autres vont découvrir, à dire, bah ouais, pourquoi pas. Et ça va partir en cacahuète. Tout peut s'écrouler comme ça. Donc bref, on ne va pas faire des grandes analyses, vous avez compris l'idée. Oh, je me suis emballé aujourd'hui. Ah, tu vois, j'ai lâché les chevaux avant les vacances, ça fait plaisir.
Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais. Ah, on est bien. Ah ouais, non, on est bien. Et donc, on va aller vers le sujet du jour. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au départ, je voulais vous parler de complotisme. Je me suis emballé complètement. Je voulais vous parler de complotisme, les amis. Je suis chaud. Je suis chaud. Le complotisme est-il en train de devenir à la mode? Alors là, c'est quand même. T'as vu, celle-là, tu l'as pas vue. Hein. Tu l'as pas vu venir. Mais moi non plus. Parce que là, je vois des trucs ces derniers jours sur les réseaux sociaux et compagnie, sur l'internet. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Regarde, chez Guillaume Play, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Légende. Il reçoit plein de gens, c'est super, bravo à lui. Et là, il a reçu une commandante de bord qui s'appelle Sophie. Elle a conduit la 380, donc c'est quand même bien. Regarde ce qu'elle nous lâche chez Guillaume Play. Donc je veux dire, t'es même pas chez Carl Zero. T'es à YouTube, quoi. YouTube classique, tu vois. Ouais. Quand il y a trop de règles, ça tue la logique. Mais voilà, donc ce qui est angoissant, c'est d'être à l'étranger et puis s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que la Terre est plate? Non, Alors j'ai une amie. Le 11 septembre 2001, les tours jumelles, voilà, il y a l'attentat du 11 septembre avec les deux avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont détournés ce jour-là. T'étais déjà pilote? Alors j'étais pilote et je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767 qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour. Hein. C'est vrai? Hein, jamais. Pourquoi? C'est parce que c'est des techniques? C'est parce que la Terre est plate. Non, c'est parce que je sais pas. Ils ont dû avoir quelque chose. Parce un que entraînement, tu veux dire? Nous, on était qualifiés sur cet avion, on n'a jamais réussi à rentrer dans les tours, quoi. Donc, il devait avoir un guidage spécial ou je sais pas. Enfin bon, bref, pardon. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Je m'éloigne. Pourquoi? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse-là. C'est dur d'être, quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre, parce qu'il faut avoir ou moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long, moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si large que ça. Ils étaient très expérimentés. Mais ils l'étaient pas, puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs. Ah oui. Du zahlst immer merde, mehr ça, c'est la als pub. 12,95 pro Attends, Monat für dieses on Handy. voit la Aber pub, dann quand même, faut pas kannst du bis déconner, zu merde. 70% sparen Pas des für dieses Allemands. Handy. Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que quand il se passe ça, après, tu étais beaucoup plus méfiante avec la porte? Est-ce que tu fais beaucoup plus attention? Moi, je veux dire que non. En tant que passagère, oui. En tant que pilote, non. Il y avait les portes avant blindées? Bon, après, Non, ça, la porte était ouverte. Donc, tu vois, commandant de bord de la 380, on peut pas lui reprocher de pas trop savoir de quoi elle parle. Et c'est chez Guillaume Play, tu vois, le truc complètement... voilà, c'est les jeunes, t'es sur une chaîne YouTube très reconnue, un mec reconnu qui a bossé chez Energy, chez machin et tout, et être lâché comme ça, quoi. Je me dis, merde. Enfin, moi, je commence à avoir des doutes, quand même. Là, ça fait 3-4 jours, je me dis, putain... Qu'est-ce qui se passe là, hein? Conspiracy Watch, faut revenir à la charge. Faut mettre des émissions à la télé de fact-checking tous les jours, tout le temps, toutes les heures. Parce que hier, je vous ai parlé de ça. Donc déjà, bon, on me dit, moi, c'est la vérité, il n'y a pas de tub, il n'y a pas de tub. Moi, je ne savais pas, je me suis pas trop... Tu vois, j'ai même pas tout lu des trucs de faits et documents. Donc, en vrai, cette affaire, quand je vous dis que ça m'intéresse sur l'aspect géopolitique, sur machin bidule et tout, mais je savais pas trop, tu vois. Je me dis, bon, bah ça, c'est la vérité. On m'a dit, c'est la vérité. J'ai lu la vérité, j'étais comme ça. Je me dis, merde, finalement, elle a peut-être une tub. Enfin, non, mais vraiment, je l'ai dit hier, très sincèrement, j'avais pas franchement d'a priori sur la question. Pour moi, à part l'aspect géopolitique du fameux dossier French Presidence qui a été retrouvé chez Trump, je voyais pas trop les enjeux du machin. Là, tu lis le bouquin, ça m'a mis le doute. Hein. Là, maintenant, je regarde Guillaume Play, je me dis, putain, quand même... Effectivement, l'autre, elle est pilote, elle te dit, c'est compliqué. C'est comme, je sais pas, sur la mort de Lady Diana, t'as Pierre Palmade qui dit, bon, non, niveau pilotage, ça passe, quoi, avec le poteau, tu vois. Donc, et puis, moi, j'aime le cinéma, j'aime le grand écran. Hein, Pierre Tcharnia, Monsieur Cinéma, Astérix et Obélix. Et donc, je regarde les bandes d'annonces. J'aime bien ça, les bandes d'annonces, savoir ce qui va sortir. Là, le 24 mai, il y a quoi? Il y a Amy Winehouse, Back to Black. Donc moi, j'ai hâte d'aller voir Back to Black. Ça va être super. Ça va être super, Back to Black. Et là, j'ai regardé une bande d'annonces, j'ai un truc qui s'appelle To the Moon. J'ai dit, super, c'est un livre, un film, les gens sont allés sur la Lune.
Donc ça va être chouette. Ça, on va voir comme ça. Allô Houston, bip bip. Et bon, apparemment, il n'y a pas bip bip. Regarde la bande-annonce. Pour le lancement, 4, 3, 2, 1. Bonjour messieurs, Kelly Jones, c'est moi qui vais présider cette réunion. Sauf votre respect, Madame Jones, nous vendons des voitures de sport à une clientèle masculine. Vous avez quelque chose que n'ont pas vos concurrents. 355 chevaux pour monsieur et des ceintures de sécurité pour toute la famille. Votre femme va vous demander d'acheter cette Mustang. Une chance que j'ai pas perdu les os en pleine réunion. Le soutien de l'opinion publique pour le programme lunaire n'a jamais été aussi bas. Il se passe pas un jour sans que ça tombe en panne. Et on est mort, une fois encore. Ou ça explose. Ce programme spatial n'est qu'un immense fiasco. La NASA a besoin d'un expert en communication et vous êtes la meilleure dans ce domaine. Excusez-moi, vous êtes le génie de Manhattan? Et vous, le directeur de lancement, j'imagine. On m'a embauché pour vendre la Lune. La NASA n'est pas un produit qu'on vend avec un jingle et un slogan. Grâce à moi, ces hommes seront bientôt plus célèbres que les Beatles. C'est qui, lui? J'espère absolument. Il m'a piqué mon nom. Vous m'avez dit que je pouvais pas interviewer vos hommes, j'ai trouvé des remplaçants. Je viens pour l'audition. Et lui, c'est qui? Vous, un rôle en or. 60 missions en Corée? J'ai effectué 52 missions en Corée. J'ai effectué 52 missions en Corée. J'étais comment? C'est une blague. Le monde entier sera planté devant son écran. On ne peut pas se permettre de perdre face aux Russes. Alors on va tourner une version de secours de l'alunissage. Une version bidon, quoi. Interdiction formelle de raconter à qui que ce soit ce qu'on fait ici. Ça, c'est trop me demander. Ils te tueront. J'ai quoi comme budget? Oh, pitié! Je connais pratiquement toute la Lune, mais je ne sais rien de vous. Attention, prêt pour le lancement? Si tu diffuses la version factice, alors tous les sacrifices qu'on a pu faire n'auront servi à rien. Vous n'en seriez jamais arrivé là sans moi. 4, 3, 2, 1. Voilà. Bon, tu vois, pareil, moi je dis, bon, je vais faire le cinéma, je vais manger les pop-corn. Et là, il y a un film qui m'explique que finalement, bon, il y a un truc qui était peut-être un peu bidonné. Alors, pour redevenir un peu sérieux, il y a un message, et je suis complètement d'accord, que j'ai vu, attendez, bougez pas, que je le retrouve. Qui a dit ça? Merde, j'ai paumé. Alors c'était intéressant, comme tout. Enfin, tout est intéressant, évidemment. Voilà, la Girafe 84 qui dit « Il y a 2 solutions avec ce film. Ils préparent l'annonce officielle où ils font passer les complotistes pour des idiots en sortant une comédie grasse. » Effectivement, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que soit il y a un délire, là, tu vois, je deviens quasiment complotiste. Enfin, j'allais dire un truc, ça allait m'échapper. Alors que c'est fou ce que je vais vous dire. Je me dis, non mais c'est possible, je suis conscient que c'est faux et que c'est du complotisme. Rudy. Soit les Américains se disent bon, c'est en train de sentir mauvais et à tout moment les Russes pourraient sortir des dingueries pour prouver que c'est une connerie, l'homme a marché sur la Lune. Tu sais, que tu as un moyen de pression géopolitique dans le contexte qu'on connaît où tous les coups sont permis. Et donc ils préparent le terrain. Je sais que c'est comploté, c'est défiant. Comme je vous disais hier, c'est défiant. Soit ils en font une comédie parce que trop drôle. Et après ceux qui vont dire, bah, comme nous les cons, hein, qui vont dire ouais, mais quand même, t'as vu, ils l'ont dit au cinéma quand même. Ils sous-entendent la possibilité que ce soit des conneries. Et là, les gens vont dire vous croyez donc le cinéma? Est-ce que je suis américain un petit peu? Et donc, est-ce qu'on croit le cinéma? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant, mais on va voir. On va voir. Puis tu vois, t'as quand même Channing Tatum. Hein. Channing Tatum, Scarlett Johansson. Tu vois, ils nous ont pas mis Michel Bernier et Popek, tu vois, donc... Enfin, Popek, embrasse également, mais... Je sais pas de quoi vous dire, mais c'est ce que je voulais, voilà, sur cette émission, vous dire, bon, attention, le complotisme devient à la mode. Hein. Donc, plus que jamais, soyez prudents. Hein. Soyez prudents, ne cédez pas à la panique. Hein. Maintenant, faut faire attention parce que le faux, le complot, ressemble quand même de plus en plus à du vrai. Hein. Tu vois, hier, c'est l'affaire Madame. Hein, elle te dit c'est la vérité, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Et dans son livre, elle écrit effectivement, moi aussi, j'ai des doutes. Donc là, c'est la même démarche. C'est ce que je vous disais hier. C'est-à-dire, tu as un film où on te dit bon, on est allé sur la Lune, c'est super, mais on va faire un film pour expliquer pourquoi on n'est pas allé sur la Lune.
Ah bon. Donc non, c'est... Et c'est vrai qu'il y a Jean-Claude Van Damme. Déjà, c'est très drôle, le pseudo qui dit, en citation effectivement connue, on leur dira la vérité dans les films, on leur mentira dans la réalité, ils seront complètement perdus. Ben, je suis bien d'accord. Hein. Je suis bien d'accord. Et puis bon, c'est quand même dans la tradition d'Hollywood. Si on redevient sérieux 30 secondes, c'est quand même dans la tradition d'Hollywood le western. Le western. Hein, c'est-à-dire l'un des plus grands génocides de l'humanité. En fait, il y a John Wayne. Et en fait, bon, il y a 3-4 peaux rouges, effectivement, qui ont une toux grasse à la fin du film. Mais à aucun moment, tu as l'impression qu'on est sur du génocide. Et ça, c'est intéressant. C'est la grande machinerie d'Hollywood, la grande magie d'Hollywood de réécrire complètement l'histoire. Tu regardes un western, franchement, tu te dis, effectivement, c'est pas mal, c'est cohérent, on a envie d'y aller. Donc non, moi, je sais pas, ça m'interpelle un petit peu tout ça. Hein. Ça m'interpelle. Parce que là, je commence à me dire, putain... Voilà quoi. Et le Cassandre, effectivement, c'est une autre référence, hein, qui dit c'est comme Don't Look Up, tout est dit, mais ce qui est dit, c'est pour dire que c'est de la dérision, effectivement. Non, je suis étonné, je suis interpellé, je sais pas, les amis. On verra, mais bon, on n'a pas fini de rigoler avec ces conneries. Et je vous parlais de films, j'ai vu quelques messages là-dessus. Je veux vous le montrer parce que, en fait. J'ai tellement hâte, les amis. C'est le biopic d'Amy Winehouse qui va sortir le 24 avril. J'ai hâte comme tout, j'avoue. Je vous mets la petite bande-annonce. On est dans le cinoche. Je vous mets la bande-annonce, c'est magnifique. I want people to hear my voice. And just forget their troubles for 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school to sell-out concerts. It's going to happen one of these days. Voice like yours, got to. Well, it's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's #1 around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. I don't think I was put on this earth just to sing. I want to be a wife. I want to be a mum. Probably run off with someone famous anyway. You're my heartbeat, you're my soul. I love you. I don't bang out 10 hits by lunch. I need to live my songs. So that's what I'm going to go and do. Ready? I don't write songs to be famous. I write songs because I've got to make something good out of something bad. J'ai hâte. Ah, les frissons, la chair de poule. La chair de poulestre. Ah ouais, non, là, j'ai hâte. Hein. Putain. D'ailleurs, tiens, il sort pas en Écosse un peu avant, tiens. Parce que, comment on dit, Scotland Theatres Back to Black. Ah, parce qu'à tout moment, il sort peut-être avant en Écosse, non? Je sais pas, hein. Je demande, non, mais c'est une idée. Non, 30 avril. Putain, chier. Ah, c'est dommage. J'aurais pu tenter un coup de poker, là, quand même. Hein. C'était bien, c'est dommage. C'était bien joué. C'était malin, ceci dit. C'était malin. Non, ah, bah, attends. Breaking news. Il y a des séances à Édimbourg. Merde. Oh, putain. Il est déjà sorti là-bas, en fait. Oh, putain, je vais y aller, je crois. Oh, faut que je dise ça à ma mieux. Elle va me péter la gueule, mais c'est pas grave. Oh, la belle affaire. Oh, pardi. Regarde. Il y a des séances qu'on... Oh, je vais y aller. C'est sûr et certain, je vais y aller. En Scotland. Ah, génial. Je vais rien comprendre, mais ça va être super. Ah, génial. J'espère que c'est sous-titré. Hein. Ah non, super. Ça va être excellent. Ah, j'ai hâte. Hein. Putain. Ah, j'ai trop hâte. Bon, ben, génial. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, les amis. Enfin, j'imagine que vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis.
On papote un petit peu, les amis, gentiment avant la farce tranquille, dans un quart d'heure. Il y a Gaëtan Seguin 38 qui dit elle est suisse, Madame Milieu. Pas du tout. C'est une réfugiée politique, comme moi. Complètement from Frankreich, comme on dit. From France, en fait. Il y a plus de saison qui dit 3 jours en Écosse pour aller au Cinoche. Oui, je sais, c'est débile, mais non, mais quand même. Là, c'est important. Je veux dire, c'est pas Astérix, c'est l'Empire du Milieu. Hein. Quand même. Attention. Non, ça va être ça. On va visiter, mais tu sais, on a 4 jours sur place, ça va aller vite. Hein. Je sais pas si on va faire des excursions. On y retournera en Écosse, ça a l'air magnifique. Puis ça me plaît, moi, ces paysages un peu comme ça, l'air marin, tu vois, le vent dans la gueule. J'étais en Bretagne en fin d'année dernière. C'est beau, la Bretagne. Ça m'a gagné. Ouais, j'avais jamais foutu les sabots là-bas. Et ben, tu vois, j'ai bien aimé. Finalement, je me dis que je suis un petit peu breton, je pense. Réminec, Juste Miliec. Je pense que je suis un petit peu breton. Parce que j'aime bien ces paysages. C'est beau. J'étais dans le Finistère, je crois. Non, j'étais où? J'étais en Bretagne, ça c'est certain. Merde. Trégastel. J'étais à Trégastel. Voilà. Trégastel. Voilà. J'ai visité ça. Landrélec, Carédoc, Perros-Guirec. J'étais par là. Vers Lannion. Voilà, à côté de Lannion. C'est beau. C'était bien. On est allé à la côte, c'était bien. J'ai bien aimé. Donc je pense que je suis breton. Puis après, on a mangé de l'andouille, de Guéméné. Donc là, c'est là que je me suis dit, je suis breton. C'est sûr et certain. Il y a un truc. Donc non, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai hâte qu'on puisse avoir une date en Bretagne pour le spectacle. Je pense que je vais y rester 2 semaines à mon avis. Je pense que ça peut se bricoler. Donc ouais, non, ça va être pas mal. Vive la Bretagne libre, hein, évidemment. Tri-martelot, là. On va pas jouer du bignou non plus, mais non, mais j'aime bien l'idée, quoi. Je veux dire, je voyage finalement. Je suis un citoyen du monde. Je veux dire, bon, un jour à Lannion, un jour à Édimbourg. Je sais plus vraiment où poser mes valises. Je suis un petit peu partout chez moi, quoi. Chicago, Bourg-la-Reine. Je suis de gauche, hein, de toute façon. Donc c'est ça aussi le truc. Hein. C'est ça. Hein. Alors il y a Irène 45 Faucheux qui nous donne une anecdote, et ça c'est sympa, ma petite Irène, qui nous dit « J'ai eu une ferme 30 ans dans le Morbihan ». Et ben ça c'est stylé. On dit tous bravo Irène dans le chat. Moi je trouve ça cool. Ça c'est super. Déjà la ferme t'envoie du bois. C'est autre chose qu'avoir son gros cul sur une chaise à lire les journaux. Attention. Il y a I'm Not Dead, c'est pas gentil, qui dit « La France est trop petit pour toi ». Tu dis « Attends, t'es en train de dire que je suis gros, c'est ça le truc ?» Attention quand même. Hein. Je déconne. Je suis pas susceptible, je suis de gauche. Donc, je suis un droitard de gauche. Si tu refais la carte, c'est pas évident. Mais c'est bien. Voilà, mouton et volaille. Mouton et volaille, nous dit Irène, qui précise. Merci à toi, Marianne, t'es la meilleure. Je vais t'offrir pour la peine un emoji. Tu gagnes l'emoji Rémi Winehouse. Voilà, c'est gagné, c'est pour toi. Il est pour Irène, celui-là. Hip hip hip, hurrah. Voilà, bravo Irène, bravo à toi. Donc voilà un petit peu les amis. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Pour aujourd'hui, il est peut-être l'heure de se quitter. Il est peut-être l'heure avec, je vous abandonne pas, il y a un beau programme qui vous attend. Je vous mets le lien pour la farce tranquille, ça commence à 18h. Les copains, je vous laisse pas tout seul, vous inquiétez pas. Faites pas de bêtises, mais vous inquiétez pas. Je vous donne rendez-vous, donc c'est ce soir la farce tranquille. Ensuite, je vous donne rendez-vous vendredi pour le 3e épisode du JT des JO, les copains. JT des JO. Et dimanche, on a l'extrait, l'analyse de l'affaire Madame, critique littéraire, les copains, ce sera dimanche à 18h, et puis je suis de retour mardi. Le Juste Bistrot reprend mardi, les copains, et là on va être plein badin, on va être plein gaz, direction le début de la tournée à partir du 4 mai à Lausanne. Ça va être que du plaisir. Ce soir, allez Barcelone, évidemment, hein, le PSG, on leur pisse au cul, voilà, je le dis, pour finir sur une note de fraternité, évidemment. Visca Barça Catalunya, voilà, parce que je suis écosso-catalan, finalement. Donc, c'est-à-dire du whisky avec des tapas. Whisky poulpe, qui est un peu, si vous voulez, l'équivalent du paradis pour moi. Le Kama Sutra, tu fous ça à la cheminée. Moi, c'est whisky poulpe. J'adore ça. Donc voilà, hein, bien évidemment, PSG, on leur pisse au cul. Je vous l'ai dit, le score, hein, je ne regardais pas le match, je connais déjà le score. C'est 3-1. C'est 3-1 pour Barcelone.
parce que j'aime en plus Barcelone, ça tombe bien. Si c'était Bayern, je m'en serais ciré un peu plus, mais là c'est Barça. Là c'est Barça, j'aime Barça. Je suis allé 3 fois à Barcelone, donc je veux dire, je suis un droitard catalan de gauche d'obédience écossaise, donc ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà, hein, on pisse au cul du PSG, bravo Barcelone, Visca Barça, Catalunya forever, hein, mon sang est catalan, voilà, hein, voilà, comme dirait l'autre. Donc les amis, merci à vous d'avoir été là encore ce soir, très nombreux les copains, merci beaucoup, soyez sages, pendant tout ce temps je vais recharger les batteries au pays du whisky, et rendez-vous mardi prochain pour le Juste Bistrot. Les amis, je vous embrasse, merci beaucoup, bonne farce tranquille, prenez soin de vous, et on se retrouve mardi les copains. Allez, bisous.